Tu es le fils d'un des meilleurs amis de mon frère. Ma belle-sœur est l'une des meilleures amies de ta mère. Elle est aussi ta marraine. Et puis ton père est le parrain de mon neveu. Mais cela tu le sais. La légende raconte que c'est grâce à ta maman et ton papa que mon frère et ma belle-sœur se sont rencontrés. Je sais qu'ils aiment démentir cette hypothèse, mais moi j'aime l'idée de l'amour commandité. Savais-tu que ta marraine souhaitait donner ton prénom à son premier fils? Tu es arrivé avant, tu as gardé tes prérogatives, et Alexis a hérité en second prénom celui d'Hugo, sans ton H. Ainsi nos vies sont imbriquées. De toi au départ, je ne connaissais que les échos des voyages à Paris. Mon frère et ma belle-sœur me donnaient de temps en temps des nouvelles de ta maman, de ton papa, et puis un jour, de toi. Je décomptais avec ta future marraine les jours qui la rapprochaient de ta venue. J'ai dû sourire aux anecdotes en lien avec ta naissance, tes premières fois, car ta maman a le chic pour raconter les tracas du quotidien avec ce grain de fantaisie qui adoucit les aspérités de la vie. Ce savoir-faire teinte alors les récits colportés d'émetteur en émetteur. Je n'ai pas retenu grand-chose. À l'époque, pardonne-moi, ces informations me semblaient accessoires, de m'imprimer. Mon frère et moi, nous venons d'une grande famille du côté de notre père. Les tablées sont longues et quand il y a de la place pour 2, il y a de la place pour 10. C'est peut-être de là que vient le goût de regrouper de mon frère. Chez lui, tout se mélange, amis, famille, collègues, voisins, pas de frontière entre le sang et le reste. En tant que petite sœur, c'est parfois désarçonnant, mais c'est comme cela que je t'ai croisée. Je t'ai vu alors grandir, pousser, te faire gronder. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'explique d'ailleurs sur ma page professionnelle que photographier, pour moi, c'est l'envie de retenir le temps qui fuit, s'emparer du présent et le transformer en éternité. Bizarrement, la dernière fois que je t'ai vu, j'ai filmé plus que de coutume. J'ai pris aussi une magnifique photo de toi. Je me rappelle m'être dit que tu devenais un beau et grand jeune homme. C'était en mai 2016. L'été est passé, la rentrée scolaire aussi, les jours ont filé, puis la vie s'est assombrie. Tu ne vas pas bien. Ton prénom ressort de plus en plus dans les conversations, on veut avoir de tes nouvelles, on s'inquiète en satellite. Les mots vision floue, strabisme, maux de tête, urgence, examen s'alignent. Puis le diagnostic tombe. DIPG. Abréviation pour gliome infiltrant du tronc cérébral. Très vite, les statistiques de guérison sont partagées, mais je ne les enregistre pas. Pourtant, j'écris ces mots sur mon profil Facebook. Je n'ai qu'un seul mot à la bouche, pourquoi? Je cherche une raison, je retourne dans tous les sens l'information. Casse-tête vain, aliénant, énergivore. Une pointe au cœur, un nœud dans la gorge, boule au corps. Je retiens mes larmes, pudeur. Cette peine n'est pas la mienne, pas plus que la colère qui monte. Pourquoi? J'ai besoin d'un coupable, d'un ennemi à abattre, de mettre le doigt sur ce qui défaille. Où est le bouc émissaire que je me défoule? Définitivement cartésienne. Quand l'arbitraire vint, tout s'écroule. Pourquoi? Le temps passe et pour t'en donner plus, tes parents t'amènent à Paris pour suivre un nouveau protocole de soins. Intérieurement, j'espère. S'il y a médication, il y a potentiellement une guérison, non? Ce n'était qu'un mauvais moment à passer, tout va bien se terminer. Je reste sur cette conviction et reprends ma vie là où je l'avais laissée. Je n'avais décidément rien compris. Pardon. Ta marraine, elle, t'accompagne dans ce périple. Je la sens fragile. Je la sais chasser son pessimisme et rassembler la moindre miette d'optimisme pour toi. Tu occupes ses pensées. Moi, je ne sais que lui dire. Je n'ose pas prononcer ton prénom, je me dis qu'il a besoin de souffler. Je tends l'oreille quand même au cas où. Je réunis les informations en questionnant d'autres satellites comme moi. Je reconstruis l'histoire. Elle se déroule en fond. Tu réponds bien aux soins. La tumeur et les symptômes s'estompent petit à petit. La vie en profite pour s'immiscer dans ces moments de sursis. L'inquiétude reste pourtant en filigrane. Proches ou distants, nous sommes tous en apnée, sur le fil. Dans cette période, nous forçons le trait. Nous accentuons les rires, les joies, nous occultons les problèmes.
Nous comblons les vides. Oublier. Il faut oublier l'épée de Damoclès, mettre de côté la quête pour un temps. Nous serons, pour la famille de mon frère, la base arrière, l'éclaircie, le refuge dans la tempête. Je prends alors la casquette de pitre. J'arrondis les angles, j'organise. Je suis à l'initiative, je reste aux aguets. Je scrute les moindres signes d'une faille. C'est ma seule réponse au drame. L'été revient et tes symptômes aussi. Autre traitement de répit. Noël 2017. Mes parents, mon frère, sa famille, sa belle famille et moi avons loué un gîte pour changer d'air, pour avoir de l'espace. Il y a un voile sur ces fêtes. Tu ne vas pas mieux. J'ai l'une des plus longues conversations de ma vie avec ta marraine. Tu es au centre de cette discussion. J'écoute. Aucun mot ou presque ne sort de ma bouche. Je deal avec mon malaise. 2018 commence. Il y a un trou dans les photos de famille. Mon frère, ta marraine, ses enfants se concentrent sur toi. Cette épreuve maille vos liens et filoche les nôtres. Nous ne sommes que témoins de déflagration. Nous comprenons que nous ne comprenons pas. Nous sommes là, juste à côté de la plaque. Pas d'accès possible au vif de la situation, notre imaginaire n'est pas assez créatif. Ta vie se rétrograde, ta révolution est en cours, l'histoire nous échappe. Un monde parallèle se crée, toi et les tiens vous êtes à des années-lumière de nous, astronomes amateurs. Quand le ciel se dégage, nous chopons au vol l'écho d'un bonheur filant. Un bébé à naître, une expo Star Wars, l'obtention d'un CEB. Mais je ne comprends pas. Ta potentielle mort ne fait pas partie de mon panorama. Un peu à contre-cœur, mon frère et sa famille partent en vacances au Canada début juillet. Moi, j'opte pour Barcelone, toi et ta famille pour le Morbihan. Vous connaissez tous l'issue, vous ne savez pas quand elle arrivera, alors vous vivez. Durant mon séjour, je pense à toi, je pense à ma vie, je me perds dans les rues, dans ma tête, dans le qui je suis. Je me laisse happer par les vagues. Je scrute les connexions de mon frère. Il y a 6 heures de décalage. Cette nuit-là, ma nuit, il s'est connecté. C'était ma dernière nuit en Espagne. Je crois que j'ai su. Pour faire durer l'insouciance virtuellement, je n'ai posé aucune question. Tant qu'il y a un doute, il y a de l'espoir. J'ai fait mon sac, j'ai quitté l'hôtel, j'ai pris quelques photos, je me suis rendue à l'aéroport, j'ai pris l'avion, j'ai regardé par le hublot. Je me suis émerveillée de l'incongruité de l'expérience de voler. J'ai atterri, j'ai récupéré mon sac à dos. J'ai attendu mon père. Il a ouvert la porte passager. Il m'a dit « Tu as appris ?» C'était trop violent. Je voulais rester encore un peu dans le confort d'avant. Je suis entrée dans la voiture, j'ai fermé la porte. C'était fini. Plus d'espoir, plus d'apnée. L'air déchaîné s'est engouffré à nouveau, furieux de ces 18 mois d'accès refusés. Du vide et de la colère, ou plutôt de la rage. Je partage ceci sur Facebook. V. Hugo. Et ma logique s'étiole, ma raison s'effiloche. Pourquoi encore? Pourquoi toujours? Même rengaine et aucune réponse plausible. Douloureuse impuissance, absurdité cruelle, absurdité scalpel, incompréhensible. Puisque demain n'est que foutaise, puisqu'à tout moment tout peut voler en éclats et que rien ne dépend vraiment de moi, alors ma vie je serai gourmande, te dévorant par les deux bouts, d'une voracité cannibale qui déchiquette furieusement, sauvagement. Avidement je vivrai, ardemment je te chérirai, farouchement je te protégerai. Tout cela non pas par respect pour toi, mais parce que d'autres n'y ont pas eu droit. Ce sera ma vendetta. You're gone, et la logique s'étiole, la raison s'effiloche. S'ensuit un échange furtif avec mon frère. Il me demande si tu es à l'origine de ce texte. Je réponds que oui. Il me dit qu'il comprend. Nous n'avons plus parlé de cela ensuite, en dehors des sempiternels. Ça va? Ça va. Le 18 juillet 2018, le matin de ton enterrement, je poste un extrait de la chanson Over the Rainbow. J'écoute la version 10.
Je ne savais pas que ta famille l'avait choisi aussi pour la cérémonie. À présent, dès les premiers accords de ukulélé, j'ai la nausée. La version d'Eva Cassidy m'est plus douce. Sa fin tragique y est peut-être pour quelque chose. Mes parents et moi, nous sommes venus te rendre hommage. Nous avons assisté à la messe. J'ai vu ta photo sur le livret laissé sur la chaise de l'église. Ce fut le choc, la claque. C'était toi, mais pas celui que j'avais quitté en 2016. Les traitements et la maladie t'avaient tellement changé. Je prenais tes 18 mois de combat en pleine face, mise à jour radicale. J'ai pleuré, et j'avais honte de pleurer. Honte parce que je n'étais pas de ton entourage, de ceux qui ont connu le petit garçon que tu étais, de ceux qui ont participé à ce que tu deviennes celui-là, de ceux qui ont pris soin de toi, de ceux à qui tu manques depuis. Honte parce que cette peine n'était que le ricochet du chagrin des miens, des larmes collatérales. Honte parce que ta fin me renvoyait à la mienne. Honte parce que tes proches n'avaient pas besoin de la manifestation de mes crises existentielles. Honte parce que tes proches étaient forts. Les vannes étaient ouvertes et je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais envie de me cacher dans un trou. Puis, j'ai vu ton père porter ton cercueil blanc. J'ai vu mon frère prendre sa guitare et tenter de chanter une chanson de Coldplay. J'ai vu Elsa, ta sœur, jouer avec Alexis entre les arbres de l'entrée du cimetière. Comme un rappel à l'ordre. J'ai ravalé ma morve et mes larmes. J'ai revêtu mon sourire sous mes yeux rouges. J'ai frotté le bras de ta mère venue nous remercier de notre passage. Je n'ai pas utilisé les mots de sincères condoléances. J'exècre cette formule. Je voulais que ta mère sente ma présence. Nous avons repris la route. La semaine suivante, je revoyais mon frère et sa famille pour le mariage d'un cousin. C'étaient les montagnes russes. C'était l'effervescence en moi. Mes tripes faisaient des rigodons. Je voulais danser ma colère. Je me sentais tellement illégitime dans mes ressentis. Début septembre 2018, je me suis inscrite à une spécialisation en art-thérapie. Je voulais développer mes savoir-être, je voulais savoir accueillir les gens et leurs bagages, je ne voulais plus marchander avec mes malaises relationnels. Lorsque les responsables du cursus me questionnaient sur mes motivations, je parlais de mon métier de professeur de théâtre ou de français langue étrangère, de maladresse avec des personnes dites fragiles, de ma volonté de mieux accompagner les personnes en difficulté que je pouvais côtoyer. Je n'ai pas osé parler de toi. En avril 2019, je revois tes parents pour la première fois depuis ton départ. Nous essayons de faire bonne figure. C'est difficile. En mai 2019, je débute un travail de philosophie par ces mots. Vivre et mourir, deux infinitifs présents qui semblent si intimement liés. J'y développe ma réflexion sur le fait d'apprivoiser la mort et la vie. La consigne de travail demandait de parler d'une expérience d'origination. Je parle d'un voyage en solo initiatique effectué en 2015. Je ne mentionne toujours pas ton nom. En juillet 2020, entre deux confinements, je lis le livre de ton père en une nuit. Je sais que je dois le faire d'une traite. Si je m'arrête en route, je n'aurai pas le courage de poursuivre. Petit caillou après petit caillou, je retrace le chemin entre juillet 2018 et mai 2016. Le satellite se rapproche du pivot. Je réalise ma méconnaissance de ce qui s'est joué. Entre mes quatre murs, je pleure à nouveau. En décembre 2020, j'écris mon travail de fin d'études. Pendant sa réalisation, je constate ton implication. Par conséquent, je te le dédie. En mai 2021, je commence une art-thérapie. Nous parlons entre autres de toi. Je chemine. En novembre 2021, je m'engage au sein de l'école Cybèle pour devenir accompagnante de fin de vie. Le premier travail, celui que tu écoutes, m'effraie directement. Mon corps sait qu'il faut que je parle de toi, ma raison refuse. Janvier 2023, je commence ce texte. Je me replonge dans les événements, je relis des passages du livre de ton père. Je pleure beaucoup. La migraine me pousse à déclarer forfait. J'ouvre ce Google Doc à plusieurs reprises au cours des mois suivants. Je stagne. En avril 2023, je recroise ta famille pour la seconde fois. Je rencontre ta petite sœur. Elle te ressemble. Elle ressemble à Elsa. Mon père gaffe. Il parle à ta mère de ses tatouages, ce qu'elle a fait après ton départ, ce qui parle de toi. Le malaise est revenu.
Nous n'avons pas assuré. Tes proches pourront-ils un jour nous pardonner toutes ces maladresses de joueurs sur le banc de touche? Juin 2023, ce travail est sur ma to-do list. J'ai besoin d'avancer. Dans quelques jours, il y aura 5 ans. J'ai l'image du bateau en papier qu'un enfant dépose à la surface d'un ruisseau et qu'un doigt dynamique pousse à s'éloigner. Peut-être soufflera-t-il pour accompagner le démarrage. Le bateau tangue et suit le courant. Très vite, il devient point blanc. L'enfant, les pieds enfoncés dans la vase, espère que l'ouvrage ne prendra pas trop l'eau et arrivera à destination. Ou, l'enfant imagine 1000 paysages des plus banals aux plus exotiques. Le bateau a disparu à présent. L'enfant ne court pas le long de la berge pour l'apercevoir à nouveau. Il crispe ses orteils, regarde le nuage envelopper ses pieds et sort de là. Peut-être que des baigneurs se séchant au soleil croiseront ce navire de fortune. Peut-être que des marmots espiègles sortiront ce rafio de branches dans lesquelles ils s'étaient empêtrés. Peut-être qu'une cascade aura raison de sa piètre étanchéité. Peut-être. Hugo, reçois ces mots où que tu sois. The rainbow way, a pine in a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow skies, a blue dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chill